Bienvenue, cher ami, toi dont la richesse est immense. Ah bon, tu ne me crois pas que tu es riche? Eh bien, je te le rappelle, la vraie richesse, la seule richesse, c'est la vie. Voilà, je ne fais que te le rappeler. Et en plus de la vie, tu es conscient que tu es vivant et que tu es conscient d'être conscient. Voilà, ça c'est l'essentiel, c'est la vie. Car sans cela, tout le reste n'existe pas. Car c'est à partir de là que tout peut arriver. Donc, tu es riche. Je ne fais que rappeler la vérité qui nous rappelle que nous sommes libres. Tu es libre, je suis libre. Et c'est des bonnes nouvelles que je partage parce que quand j'entends les médias, quand je vois tous les gens, comment ils fonctionnent, il y en a qui se rassemblent dans les rues et qui manifestent pour que le président les entende, qui s'imaginent que leur sécurité, leur bonheur, leur, je ne sais pas, leur abondance, leur survie dépend d'un gars là, qui est dans son palais, là, tranquille, servi par de tout, et qui croit qu'ils vont être entendus. Alors ils vont peut-être être remarqués. Mais c'est pareil dans les couples, c'est pareil dans les familles, c'est pareil dans les relations avec qui que ce soit. Il y en a qui veulent être entendus par l'autre. Parce qu'ils croient que c'est l'autre qui va répondre à leurs besoins, qui va les rendre heureux, ou que c'est l'autre qui les rend malheureux. Eh bien là, mon ami, tu as la cause de toutes les difficultés de ce monde, tous les problèmes, toutes les souffrances qui mènent à toutes les querelles, toutes les haines, toutes les guerres, tous les conflits. Tout commence en toi, en moi. Alors il y a une chose très étonnante. C'est que lorsque tu penses que l'autre pense quelque chose sur toi ou sur autre chose, en fait c'est toi qui penses que l'autre pense. Je l'ai déjà dit, mais je le remets parce que on a vite fait de l'oublier. Si tu penses que l'autre pense du mal pour toi ou sur toi, où ça se passe? Alors bien sûr, tout le monde, comme moi autrefois, beaucoup croient que c'est l'autre qui le pense ça. Il est en train de penser à me chercher des noix, à me faire du mal. Il cherche à me voler, il cherche à me tromper. Mais qui le dit? C'est toi. Qui le pense? C'est toi. Où ça se passe? En toi. Mais comme tu crois que ce que tu penses, que l'autre pense, est séparé de toi, écoute bien, eh bien tu crois que tu es victime de l'autre. C'est-à-dire que l'autre te fait des choses que tu ne penses pas, que tu ne veux pas, et donc que tu le subis. Et donc il faudra que tu te défendes. Et tu vas dire, c'est de la légitime défense. Ben oui, mais même la légitime défense, c'est de l'attaque. Pourquoi? Parce que tu penses en toi que l'autre t'attaque.
Et si tu as l'idée d'attaque en toi, eh bien, tu t'attaques en premier et tu vas attaquer les autres. Parce que tu as l'idée de l'attaque. Et cette idée, elle est où? En toi. Toutes les idées, que ce soit d'attaque, de haine, de méfiance, de peur, tout se passe en toi, mon ami. Ben, c'est une chose de très résistée et que peu de personnes veulent l'entendre. Et le voir, l'observer chez soi. Tout se passe en moi. Je l'ai réalisé maintenant, ça y est, depuis pas mal de temps. Et que c'est moi qui pense que l'autre pense. Et que ça se passe à moi si je pense qu'un animal veut m'attaquer. Mais c'est aussi à moi que je pense qu'il est gentil. C'est tout se passe en moi. Pour en arriver à quoi? Eh bien, pour en arriver à ce que tu réalises que c'est toi qui crée ton monde par les pensées que tu penses, justement. Et que tu vas penser que l'autre fait ceci contre toi, qu'on te vole, que l'autre te veut du mal, que le gouvernement est contre toi ou pour toi. Dans les deux cas, c'est faux. C'est toi qui as ces idées. Tu en es conscient de ces idées. Et c'est ça qui crée ton ambiance intérieure et comment tu vas te sentir avec ces pensées, avec ces idées. Ben, si tu penses que le gouvernement cherche à te ruiner ou que le voisin est là pour te crever les pneus ou je sais pas quoi, faire du mal à ta vie, tu peux pas être bien avec ces pensées-là. Parce que même, et moi j'ai fait des expériences exprès, je suis allé seul vivre en forêt tranquille pour observer ce qui se passait à moi. Parce que chaque fois que j'étais pas bien, eh bien, c'était la faute à personne, puisque j'étais seul. Ben, pourquoi j'étais pas bien? Pourquoi j'étais angoissé? Pourquoi j'étais inquiet? À cause des idées qu'il y avait en moi. Ben, c'est un genre de révélation, hein, de comprendre ça. Bien sûr, de comprendre ça, c'est le premier pas pour aller bien, justement. Mais après, il faut comprendre comment tu fais pour aller bien. Et là, c'est le chemin de connaissance de soi. Tu dois réaliser à partir de là que c'est ce qui se passe en toi qui fait que tu es heureux ou malheureux, qui fait que tu es en bonne santé ou malade, qui fait que tu es en conflit avec quelqu'un ou en paix, qui fait que tu es en paix avec toi-même ou en guerre avec toi-même. Mais quand tu es en guerre avec toi-même, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et ça, c'est la base de tout ce qui te fait souffrir et qui t'a fait souffrir et qui te fera encore souffrir si tu marches dans cette croyance, si tu te fais avoir. Bien sûr, moi je te rappelle ça. Je te souhaite juste d'en prendre conscience. Parce que tu es capable d'en prendre conscience, puisque la conscience est illimitée, comme l'imagination. Comme la vie d'ailleurs. Sauf que la vie, tu crois qu'elle est séparée de toi, qu'elle a un commencement et une fin. Mais tu parles d'elle comme si elle était hors de toi. Comme si tu l'observais. Tu ne peux pas l'observer, puisque c'est toi qui vis. La conscience, c'est pareil, tu ne peux pas l'observer. Tu ne peux pas t'en séparer puisque c'est toi. C'est ta vraie nature. Tu es une vie ou un esprit de vie conscient. C'est ta nature, tu ne peux pas t'en séparer. Ça aussi, c'est une deuxième révélation. Est-ce que tu en es conscient de ça? Parce qu'on a été trompé.
On s'est coupé, on s'est imaginé qu'on était coupé et que tout, on était séparé de notre nature, de notre source, de notre cause profonde. Ah ben c'est incroyable de le réaliser, et c'est magnifique. Parce que là, tu n'es plus séparé. Et il n'y a plus d'ennemis qui te causent des histoires et des malheurs, sauf toi-même. Ben, c'est pas facile à avaler, je le sais. J'ai beaucoup résisté. Je suis comme toi, hein. Mais observe bien ce qui se passe en toi. La nuit, tu peux dormir, tu es tout seul tranquille, et tu peux imaginer que tu es poursuivi par un lion. Ou que tu es coincé dans un endroit, dans un traquenard, et que tu vas te faire tuer, ou n'importe quoi. Ou que tu tombes. T'as jamais eu hein, ce réveil en croyant que tu tombais. Donc, qui c'est qui crée toutes les sensations? C'est toi, en tant que conscience, en tant qu'esprit de vie. Parce que cet esprit, cette conscience, cette vie, elle n'est pas limitée, elle n'est pas enfermée dans ce corps. Tu te les fais croire, et c'est ça qui fait que tu crois qu'à l'extérieur, il y a des dangers. Mais non, la conscience, elle est illimitée, elle englobe tout. La preuve, tu es capable d'imaginer tout, d'imaginer l'univers, de penser à l'infini, de ressentir des choses extraordinaires, magnifiques, mais aussi petites et limitées, bloquées et apeurantes. Et oui, apeurante, pourquoi? Ben parce que c'est pas toi. C'est pas ta vraie nature. Donc quand tu imagines ça, tu te sens enfermé, coincé, et c'est un état que tu détestes. Et c'est naturel. Il n'y a pas eu besoin de l'apprendre à l'école, hein, ni à l'université. C'est comme ça que tu fonctionnes. Mais en allant à l'université, à l'école, on a renforcé toutes ces croyances, toute cette mythologie, que tu es petit, que tu es enfermé dans ton corps, que c'est ton cerveau qui est conscient de toi, etc. Que tu es séparé de tout, et que tu vas mourir, et que tu es un petit personnage, et que tu es victime de ce monde. Et puis il y a d'autres gens qui dirigent ce monde, et qui vont t'obliger, et te forcer, et te dominer. Est-ce que c'est vrai tout ça? Faut se réveiller, mon ami. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, observe. Observe-toi. Tout se passe en toi. Tout ce que tu entends se passe en toi. Où tu entends? En toi. Où tu vois? En toi. Où tu ressens? En toi. Ça s'est jamais passé dehors. Ça s'est jamais passé là-bas, ou sous la table, ou sous ton lit. Ça a toujours été toi qui réagissais, qui sentais, qui vivais, qui avait peur ou qui était heureux, qui te méfiait ou pas. C'est toujours toi. Et tu as toujours cru que c'était vrai, ce que la méfiance qu'il y avait dehors. Tu te méfiais de l'autre. Et ça semble vrai. Mais c'est très bien fait. La victime que tu crois être, c'est une idée en toi qui est très bien ficelée. Mais tu dois la déficeler et comprendre que c'est tes pensées que tu as choisies, que tu as acceptées en toi et que tu as pris pour la vérité qui te font croire que tu es malheureux, prisonnier, en souffrance, coincé, malheureux, malade, etc. Et si tu pouvais voir ces pensées en toi et les enlever, ne plus les accepter et accepter à la place la vérité qui te dit que c'est toi, la conscience, l'esprit de vie qui a tous les pouvoirs.
avec ces pouvoirs, tu as créé toutes ces histoires, tu as créé toutes ces idées, tu as créé tous ces scénarios de ta propre vie que tu écris chaque jour. Mais c'est toi l'auteur, Tonga. Écris un nouveau scénario. Écris un scénario où tu es heureux, où tu es plein d'énergie, plein de force, où tu es le héros que tu as toujours cherché, où tu es l'ami que tu as toujours désiré avoir. Sois ton propre ami. Aime-toi comme tu voudrais que les autres t'aiment. Parce que c'est ça que tu as cherché dans les relations. Tu as cherché à être aimé. Tu as voulu qu'on t'aime. Mais le bonheur, l'amour, il n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Eh bien, cet amour qui est en toi, donne-toi-le en premier. Aime-toi comme tu aimerais que l'on t'aime. Voilà, c'est pas difficile. Et là, tu sors de ces besoins où tu as toujours envie de, de, de trouver la paix, de trouver le bonheur, de trouver la satisfaction à l'extérieur. Eh bien, quand te retourneras en toi tout ce que tu désirais autrefois à l'extérieur, et que tu vas maintenant te le donner à toi-même, eh bien, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Et là, tu vas être pleinement heureux. Bon, je ne te dis pas que ça va se faire de suite, hein, parce que tu vas résister, parce que tu es tellement habitué à la misère, à la souffrance, aux problèmes, que pour se décontaminer, il te faudra un certain temps. Peut-être long, peut-être court. Hein. Moi, je sais que ça a été assez long, mais bon, tu n'es pas obligé. Je te souhaite au contraire d'en prendre conscience très rapidement. Mais là, ça dépend de toi et de ton désir. Et de l'intensité de ce désir de te libérer de tout ce qui t'enchaîne et tout ce qui te rend petit et misérable. Et après, tu découvriras de plus en plus, comme moi en ce moment, de plus en plus, que les limites que je m'étais mis, que les peurs que j'avais crues, que les malheurs que je croyais qui étaient plus forts que moi, ben non, c'était moi qui leur donnais ma force. C'était moi qui leur donnais ma conscience. C'est moi qui les fais exister. Car sans moi, il n'y a rien. Il n'y a que moi. Mais le vrai moi, ou le soi qu'on appelle, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et c'est pas rien. Tu es le Fils de la vie. Mais tu n'es pas séparé de la vie. Et cette vie, tu peux au lieu de la bloquer, de la rapetisser, de t'en séparer, tu peux au contraire faire un avec, t'unir à elle et faire et créer que des belles choses que tu as envie. Et là, tu es libre. Et là, tu es fort. Et là, tu es indestructible. Et c'est tous les enseignements spirituels que les anciens éveillés, ceux qui avaient réalisé cela, ont enseigné. Et aujourd'hui, tout est fait pour nous enlever ça, nous tromper, nous faire croire que c'est la technologie qui va t'apporter le bonheur. Avec ton téléphone, tu vas pouvoir tout faire, tout vivre. Pipo, tu es toujours le même. Tout se passe en toi toujours. Ça ne se passe pas dans la technologie, ni dans les robots, ni dans les produits qu'on t'inocule, ou tout ce qu'on t'invente, des voitures automatiques qui se laissent, oh là, des avions, et alors? Ça sert qu'à te déplacer. Tu peux te déplacer surtout avec tes jambes, et tes jambes, c'est une technologie 1 milliard infiniment plus parfait que la plus belle des voitures ou le plus beau des drones. Voilà mon ami. Tout ce que je vois vient de moi. Tout ce que je ressens vient de moi. Tout ce que j'entends vient de moi. C'est un renversement magnifique, extraordinaire. Je sais que beaucoup ne veulent pas l'entendre. Et si tu ne veux plus l'entendre, c'est ton problème, ça ne me gêne pas.
Mais je te souhaite de découvrir la merveille que tu es et d'où tu viens. À bientôt, mon ami.